Jacqueline Girard-Frézard, vous êtes thérapeute à Genève, psychanalyste et vous êtes écrivain également. Bienvenue. Merci. Vous nous venez de la maison d'édition Eclectica. Je vais saluer Estelle Gita, que nous connaissons bien parce que nous avons déjà pris certains de ses livres à France Loisirs. Effet miroir. Comme je vous ai dit, je vous ai entrelu parce que vous m'avez donné le livre il y a à peine 2-3 jours et que j'ai pas le temps de respirer ici. Mais j'ai été frappé par cette histoire d'amour. On ne va pas parler de la fin, il n'y a pas d'enjeu dramatique en tant que tel, mais c'est le regard sur l'amour. Vous citiez Albert Cohen et je vous dis mais pourquoi encore Cohen? Il n'est pas le premier à en avoir parlé, mais ça doit être significatif. Oui, j'aime bien d'ailleurs Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Et je trouve qu'il a parlé de l'amour en pointant la passion destructrice. Il faut bien parler dans le micro qu'on vous entende. Pardon. Alors, oui. Albert Cohen a parlé d'amour en pointant l'aspect destructeur de la passion amoureuse. Quel est-il? Je parle à l'analyste là. C'est que, comme disait je ne sais plus qui, c'est Roméo et Juliette qui sont morts de s'être trop aimés eux-mêmes. Exactement, je pense absolument. Je pense qu'il faut vraiment avoir un trait narcissique prononcé pour pouvoir s'aimer dans le regard de l'autre et se nourrir du reflet du regard de l'autre. Ce que j'essaie de D'où le titre, oui. Voilà. Dans ce sens que, à partir du moment où le regard de l'autre se matifie, parce que le temps passe et que la réalité nous rattrape, on devient moins attrayant ou l'autre montre ses défauts et que, dans le fond, le reflet du miroir ou le reflet du lac ou le reflet de l'eau ne suffit plus à éblouir ou à soutenir, à alimenter la personnalité de l'autre conjoint. Et cette histoire qui parle justement d'une Madeleine et d'un Pierre essaie de restituer ce regard que porte la narratrice sur un couple qui s'envisage, se dévisage, tombe amoureux, tomber déjà amoureux, il faut déjà tomber. Et il faut le vouloir, mais je pense qu'il y a certaines personnalités qui peuvent tomber amoureux et d'autres pas. Que se passe-t-il alors? Est-ce qu'on trouve dans votre roman une explication ou la validation du fait que si le regard de l'autre ne correspond plus à celui qui est regardé, le désamour, ça vient de quoi ça? Indépendamment de ce que vous venez d'expliquer il y a quelques instants, on se dit mais tu ne me regardes plus, ou l'impression de ne plus être regardé, c'est soi-même qui ne se regarde plus juste? Non, moi je pense que c'est effectivement la nourriture qui vient du regard de l'autre qui s'affadit et que dans le fond il n'est plus suffisant. Alors on essaie de s'accrocher à ce regard en essayant de plus en plus de posséder l'autre, de l'accaparer, d'en faire son propre objet pour toujours alimenter cette source de nourriture qui porte l'auteur, qui porte le narrateur, qui porte le héros ou l'héroïne. Un vrai couple qui marche, c'est des gens qui sont tout le temps ensemble, ou est-ce qu'on peut être à l'autre bout du monde et ça marche très bien quand même? Moi je pense qu'on peut avoir un amour tempéré et que ça marche beaucoup mieux que l'amour passionnel. Mais c'est vrai qu'on est très attiré par cette ardeur, cette excitation. Le fusionnel absolu, qui est dangereux. De cette fusion, absolument. Dangereux parce qu'elle aboutit à une confusion et que finalement on ne sait plus ce qui appartient à l'un et ce qui appartient à l'autre. Je parle souvent de l'amour comme de deux ensembles qui se rejoignent dans des moments de fusion et qui s'éloignent dans des moments d'individuation. Et tant que ce mouvement ne peut pas être mobile, je crois qu'on se noie dans le regard de l'autre. À la fin du roman, c'est un des deux personnages, vous le lirez pour savoir lequel des deux, tombe. Pas en amour, mais il tombe en je ne sais trop quoi, c'est à vous de nous le dire. Et puis c'est une dernière supplique en disant garde-moi, ça m'a l'air d'être symbolique du contenu de votre ouvrage. Oui, moi je pense que le fait de tomber, non pas en amour, mais en décrépitude, si je puis dire, dans un accident assez grave, montre que celui qui est laissé peut-être peut exprimer de l'agressivité à l'encontre de cet amoureux qui a perdu son excitation de base. Donc c'est à nous de décider s'ils vont rester ensemble ou si le couple absolument. Non, je crois que c'est l'autre. Je crois que c'est un peu comme Hitchcock. On reste sur notre faim et puis... Vertigo. Vertigo, exactement. Il y a quelque chose de ça. C'est le lecteur qui décidera ce qu'il veut faire de son héroïne ou du héros. Merci.
Merci beaucoup. Jacqueline Girard-Frézard, Effet Miroir avec un côté sonore effet miroir aux éditions Eclectica. Merci pour votre visite. Merci beaucoup.